peuple a faim. Et quand le peuple a faim, il devient dangereux. Il faut absolument que Macron il lâche quelque chose. Il n'a rien lâché, hein. Il n'a rien donné jusqu'à présent. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser mourir le peuple de faim. Il faut qu'il prenne de bonnes décisions parce que ça ira très mal. Au moment que le peuple n'a plus assez à vivre, alors ça va très très mal. Ça devient dangereux. Espérons qu'il va prendre une position parce que ça va aller très mal. Parce que moi, je vois l'avenir un peu sombre. Espérons que nos enfants voient quand même que tout va bien se passer parce que ça peut devenir très dangereux. Et le gouvernement le sent. Il essaye de tout freiner, de salir, de dire ah, ils sont ci, ils sont ça. Et nous, on a quand même une bonne vue de la société, de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Espèce d'enfoiré. Il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français. Entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dit Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les au début. Oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein, il faut arrêter. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Mais on aurait dû mieux se coordonner, parce qu'avec Claude Guasguen, on prend peut-être pas le même avion, ça sera peut-être pas El Al, ça sera Air France, mais on part aussi pour Israël. Je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Ah, sorry. Désolé, bah moi j'ai rien contre vous. Bye. Bon. Ah bah tant pis. Mais en haut, ici, il n'y a pas d'endroit pour dormir en haut. Il y en a qui dorment par nous, à la maison. Chez vous? Oui. Alors je peux dormir chez vous alors? Oui, une. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon. Ce soir, oui. Vous allez me donner à manger? Oui, il y en a beau et tout. Oui, mais moi je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner un peu d'argent. Pas d'argent, pas de tout. Comment ça, pas d'argent? Tu dormis, tu manges, oui. On y va, bonne route et bonne route. Ben non. Pas d'argent et pas de... Non. Moi? Mais pourquoi? Parce que moi je travaille, ça y est, tu restes toi comme mon frère. Toi tu restes par nous, comme mon frère. Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Des insultes et des graffitis antichrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec-orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Je sortais de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres,
un scooter sur lequel il y avait 2 personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur un téléphone portable la photo de Mohamed Merah. Et un des assaillants également donc s'est découvert et a montré un t-shirt qui visiblement était l'effigie du drapeau d'État islamique. Et donc en me tenant, donc, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Là, on apprend qu'il a tout inventé. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD qui avait dénoncé un viol et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui sont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. Donc, on est dans un cas de figure où effectivement la personne a inventé cette agression dans un contexte qui est effectivement particulièrement tendu, oui. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable. Écoutez, je suis très très touché, très ému de recevoir ce diplôme, d'autant plus que depuis le début de ma vie même, je me suis toujours donné corps et âme pour l'État d'Israël. Par exemple, cette jeune femme de 21 ans, infirmière, en habit d'infirmière, qui vient de se faire tuer par un sniper qui lui a tiré une balle dans le cou alors qu'elle portait assistance à un blessé. On n'a aucune pitié pour les enfants torturés dans les prisons en Israël. Tout ça, c'est du déni. Impulsé par le haut, mais je vais vous le dire, impulsé aussi en France. En France aussi, on veut bâillonner, au fond. On veut bâillonner la population française pour l'empêcher d'exprimer sa colère devant cette suite ininterrompue de scandales. Et on veut nous faire avaler de force que Netanyahou, c'est un allié de la France. C'est peut-être un allié de M. Macron, mais ce n'est pas un allié des Français. Et j'espère que ce soir, partout en France, les manifestations seront très importantes pour montrer que nous, ce qu'on veut, c'est que Netanyahou soit jugé à la Cour de justice européenne pour crime de guerre. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. C'est qu'on est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais je représente 150 000 franco-israéliens. Nous vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours. Je peux parler. Allez-y. Sans être comme ça, sous votre pression, comme ça, d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle. Écoutez, avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a 2 tiers du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Écoutez. Je vous ai pas dérangé, j'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas être dérangé. Vous avez compris? Non, si. Monsieur vous me laissez parler. Monsieur le député. Parce que j'ai pas dit un mot, ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Quelle colonie? Vous ne comprenez pas qu'Israël vit entouré de djihadistes, entouré d'islamistes, qu'Israël a accepté toutes les solutions qui ont toujours été refusées. Depuis 1948, la fondation d'État d'Israël, plus de 400 résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont été adoptées sur le conflit, que pas une résolution n'a été respectée par Israël. Ça fait des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. On peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux,
Et on n'est surtout pas sioniste, on est même anti-sioniste. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. C'est le plus grand malheur. 2014, 2008, 2012, une chose pareille ne s'est jamais produite auparavant à Gaza. On reste à la maison, dans l'attente d'une nouvelle frappe et dans la crainte que nos enfants puissent mourir. Le monde entier doit se mobiliser. Quand on est un citoyen français, on va en Tunisie sans visa, avec un passeport en règle. Par surprise, j'ai vu M. Bernard Lévy. Bonjour. Vous pouvez me donner juste un petit interview vite fait? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis l'Asie de l'Action de la jeunesse arabe au monde. C'est M. Meshak Araab, je suis une personnalité connue. C'est juste pour vous dire et tout, parce que vous avez détruit tous les pays arabes. Et tout ce que vous avez vu, ce que vous avez fait pour la liberté. Dites-moi. Oui, on discute sérieusement. Dites-moi un message. Donnez-moi un message, s'il vous plaît, M. Lévy. Non, pas à votre bureau, juste maintenant et tout pour dire aux gens, c'est quoi votre conscience maintenant, ce qui se passe en Libye? La Libye, elle est vraiment détruite. Je ne pense pas qu'elle soit détruite. Ah ouais, alors ce qui se passe en Libye et tout, c'est rien du tout pour vous. Si. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas à Gaza, en Libye et partout. Gaza, elle a gagné. Oui, dites-moi. Parce qu'elle est sur le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté de toute la catastrophe qui est ici, monsieur Bernard-Henri Lévy. Vous avez de la chance, c'est que vous êtes en France dans un pays de droit, on respecte la France. Sinon, franchement, tous les morts qui sont en Libye, en Syrie, partout pour le printemps arabe, ils sont dans votre conscience. Et de nous, on est croyants, c'est là pour la paix. Eh ouais, vous avez vu mes amis, c'est Bernard Lévy, il a foutu la merde partout. Donc juifs, israéliens et sionistes, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, beaucoup de juifs font exactement la même critique que moi contre le sionisme. On ne peut absolument pas dire que c'est une question de racisme, c'est une question de colonialisme politique. Dimanche, nous étions à la Cour suprême et le juge nous a dit « Vous devez admettre que cette terre est la propriété des colons en échange de votre protection. » Notre réponse aujourd'hui a été sans appel. Nous ne reconnaîtrons pas cette propriété comme appartenant aux colons. Nous vivons dans ces maisons depuis 65 ans et nous ne les quitterons pas de notre vivant. C'est une terre arabe, palestinienne, du gouvernement jordanien. Et nous, habitants de ce quartier, nous ne pouvons en aucun cas admettre que cette terre est la leur. Elle est à nous. La terre est à nous. La terre est à nous. Quand vous voyez que votre terre, votre peuple et votre famille sont traités injustement et que tout vous est enlevé, alors vous comprenez pourquoi les gens sont en colère. Nous sommes des millions à être indignés par les images et les témoignages qui nous parviennent de Jérusalem. Ratonnade, expropriation forcée de familles palestiniennes par des colons d'extrême droite, heurts ultra-violents et tirs meurtriers de l'armée israélienne dans l'esplanade et dans la mosquée d'Al-Aqsa, et maintenant bombardement de la bande de Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce qui est à l'œuvre, c'est la colonisation systématique et illégale de Jérusalem-Est par le pouvoir extrémiste de Netanyahou, par une armée d'occupation et par des colons fanatisés. L'ONU a rappelé que le déplacement forcé de civils par la puissance occupante était illégal au regard du droit international et pouvait s'apparenter, je cite, à des crimes de guerre. La procureure de la Cour pénale internationale parle de fondement raisonnable de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste de du terrorisme viendra chez vous. Toutes demandaient sa démission, en cause les accusations pour corruption qui pèsent contre lui. Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de fraude, abus de confiance et corruption.
Et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. Netanyahou apporte avec lui le sang de milliers de blessés pendant la marche du retour à Gaza, de plus de 100 morts tirés à bout portant comme des lapins par des snipers, alors que c'était des gens désarmés et qui manifestaient pacifiquement. On tirait tout le temps, de jour comme de nuit. On tirait avec nos fusils, tout comme les tanks en appui qui pilonnaient avec leurs obus de mortier. Est-ce que j'ai vu des combattants ennemis? Non, j'insiste là-dessus. Nous n'avons vu personne, absolument personne. Nous n'avons identifié aucun suspect ou combattant du Hamas. Habitués à des discours de retenue et de moralité, les soldats décrivent une armée qu'ils ne reconnaissent pas. Les consignes étaient, disent-ils, claires, ne pas prendre de risques, tirer au moindre doute. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Une atmosphère d'impunité donc. Certains soldats vont même jusqu'à évoquer des crimes de guerre, comme l'utilisation de civils comme boucliers humains. Pour rentrer dans les maisons en évitant de se faire piéger par des charges explosives, nous forcions des civils à casser les murs, faire un trou par lequel nous pourrions rentrer. Et ensuite, parfois, on forçait un civil à avancer devant le soldat, de le précéder dans la maison. Le soldat posait son fusil comme ça sur l'épaule du civil et il avançait en bouclier. L'armée israélienne, qui accuse régulièrement le Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains, pointés du doigt par certains de ses soldats. Et Breaking the Silence maintenant de demander des explications. Les soldats rentrent à la maison, regardent la télé et entendent des porte-paroles de l'armée dire qu'ils n'ont jamais utilisé des civils en bouclier humain. Mais eux, ils savent puisqu'ils l'ont fait. Alors quel est le résultat de ces mensonges? Ça revient à dire quoi à nos soldats? Eh bien ça, c'est les trahir, c'est nous trahir nous en tant que société. Le résultat, c'est que cette démission internationale, notre démission, encourage l'escalade meurtrière et colonisatrice de Netanyahou. Qu'attendez-vous pour réagir à ces violations graves et permanentes du droit international, à ces crimes de guerre établis et répétés, à réagir autrement que par des mots creux ou par d'indignes renvois dos à dos du pouvoir criminel de Netanyahou et des victimes palestiniennes spoliées de leur droit à un État? Nous disons les choses très clairement. Oui, l'escalade en cours, en ce moment même, elle est préoccupante, très préoccupante. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé ce matin même dans ces termes-là. La France l'a fait également très clairement. Et nous condamnons à la fois, nous rappelons notre ferme opposition à la colonisation, aux démolitions de structures palestiniennes, aux évictions dans les quartiers palestiniens de Sherjara notamment. Elles sont illégales au regard du droit international, c'est très clair. Elles sont un obstacle majeur à la paix. Mais nous condamnons également très fermement ces tirs de roquettes qui, cette nuit encore, ont provoqué plusieurs victimes. Elles sont inacceptables et cela doit également cesser immédiatement. Et donc, toutes ces violences, elles montrent quoi? Elles montrent la nécessité d'un processus politique crédible. Et force est de constater que chez les différentes parties, la situation politique n'est pas stabilisée et que donc ça n'aide pas à trouver cette solution politique. Mais la France ne renoncera pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à nouveau aujourd'hui, après la réunion de lundi. Nous porterons d'une voix forte cette nécessité. Et la France, elle se mobilise aussi avec un certain nombre de partenaires de bonne volonté. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Égypte, dans le cadre d'un format qui a été mis en place par Jean-Yves Le Drian et avec lequel nous ne cessons d'avoir des échanges. Et donc, cela peut paraître ardu, aride, mais nous ne renonçons pas à participer à l'élaboration d'une solution politique. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, votre parole est indigne des responsabilités de la France face à une telle gravité. Vous ne pouvez pas utiliser le dos à dos que vous pratiquez comme une fuite en avant de nos responsabilités. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est Jérusalem-Est. Et vous le savez très bien, c'est ça qui est au cœur de la crise. Et si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Sans sanction, Netanyahou ne bougera pas.
Ils se moquent de la loi et du droit international. Vous le savez parfaitement. Ils se moquent même de la justice israélienne. Il faut conclure. Eh bien, il faut des sanctions. Il faut saisir le Conseil de sécurité et il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et il faut ces mesures vite. Ce n'est pas une guerre entre Palestiniens et Israéliens. C'est une guerre entre une organisation terroriste et une démocratie. Nous demandons à Israël de mettre immédiatement fin à toutes les expulsions forcées. Nous souhaitons souligner que Jérusalem-Est fait toujours partie du territoire palestinien occupé, sur lequel le droit humanitaire international s'applique. La puissance occupante ne peut confisquer la propriété privée sur un territoire occupé. Il précise aussi que le transfert de civils d'une puissance occupante vers un territoire occupé est illégal et qu'il s'apparente à un crime de guerre. Les Palestiniens ont hérité de leurs ancêtres la capacité à surmonter toutes ces épreuves et ont bien appris que la mémoire est plus forte que les mensonges et les falsifications. Donc ceux qui veulent descendre dans la rue pour soutenir une organisation terroriste, je peux comprendre qu'on prenne des mesures de précaution. Voilà ce que je veux dire aux Israéliens et au monde entier. Regardez qui est opprimé ici et qui est oppresseur, qui est un terroriste et qui ne l'est pas, qui tue des enfants et qui ne les tue pas. Aujourd'hui, 8 enfants sont morts en un instant. Cela montre au monde qui est le vrai terroriste. En 10 jours, près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont 6 hôpitaux et 9 centres de soins. Je rappelle que depuis 1948, la fondation d'État d'Israël, plus de 400 résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont été adoptées sur le conflit, que pas une résolution n'a été respectée par Israël. Parce que le sionisme, c'est ça. On est allé en Amérique, on a fait un film qui s'appelait Bosna. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. C'est antisémite ce que vous dites, monsieur. C'est antisémite. On a même fait du trafic d'armes. Ouais. Ah ouais. Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, intellectuel engagé et polémique. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Pourtant, vous y allez souvent. On attend de vous, s'il vous plaît, les gens qui sont là, qui sont solidaires de la Palestine et aussi qui sont soucieux de la liberté d'expression, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Regardez les lois qu'est en train de faire passer le gouvernement contre les rassemblements de les Gilets jaunes et contre les Gilets jaunes qui sont arrêtés avant même de manifester. C'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien fait, mais s'ils mettent des lunettes dans leur sac en protection des gaz, parce qu'il y a partout des gaz quand il y a des manifestations, eh bien ils sont soupçonnés de vouloir utiliser des armes de guerre contre la police. Mais vous l'avez, ma pièce d'identité, puisque chaque fois, c'est moi que vous verbalisez. Non, voilà. Monsieur, donnez celui de vos collègues, moi je m'en fiche. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose en solidarité? Vous voulez dire quelque chose en solidarité? C'est nous le rassemblement et que quand on refuse systématiquement les autorisations, c'est une entrave à la liberté d'expression. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez même proposé votre carte d'identité, monsieur, vous étiez prêt à la donner en solidarité. Oui. Voilà, merci. Pourquoi vous êtes... Vous aussi? Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Comment? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et vous aussi, vous vouliez donner votre carte d'identité? Oui, je voulais la donner. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, moi je vous empêche pas de parler. Je cherche à tenir notre stand, à monter notre chapiteau. Là, on ne peut pas le faire, on n'a pas eu le temps. Bon, si quelqu'un veut monter le chapiteau, là, il faut être 4 personnes. On sera une pub, on restera comme ça. Voilà. Moi, je vais faire appeler une poubelle et on va jeter ça à la poubelle, c'est ça? C'est ça, ouais. Tiens. Voilà. Donc, ils nous menacent de jeter tout notre matériel à la poubelle. Je vous demande de rester ici, s'il vous plaît, pour nous protéger. Et on va aller chercher les gilets jaunes là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aller expliquer aux gilets jaunes? Est-ce qu'il y a des gilets jaunes ici? À travers le djihad, mais voilà, mais ils le disent noir sur blanc. Vous faites des calculs. Moi, j'ai fait des calculs, monsieur Alain Grèche. Vous nous accusiez de soutenir non, mais j'accuse personne de rien. Par contre, c'est intéressant de répondre à sa question. Et par exemple, si on prend le compte des enfants, c'est un enfant qui est mort tous les 3 jours sous... la mort d'enfants. Ah, ben, on m'a donné la parole, donc j'essaie de répondre. Posez votre question. Depuis 14 ans, un enfant meurt tous les 3 jours, palestinien, sous la responsabilité de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça l'avenir? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde.
Tsahal est l'armée la plus morale du monde. C'est vraiment... C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Au plus menteur. Paris. Pour le 3e samedi consécutif, a eu lieu aujourd'hui, une manifestation contre le pass sanitaire. Selon les chiffres officiels, il serait 600 à avoir manifesté dans toute la France. D'après nos investigations super honnêtes, cette manifestation serait composée en majorité de quelques islamo-gauchistes, quelques végétariens hitlériens et quelques complotistes mussolinistes, dont certains font des rêves antisémites. Selon nos derniers sondages, plus de 99% des Français seraient d'accord avec nous, et 85% nous aimeraient d'un amour profond. Merci pour votre confiance, nous serons toujours en première ligne pour défendre la liberté, pour l'amour de la France, et aussi un peu beaucoup, par amour de l'argent, que génère la publicité. Une quinzaine de personnes sont mortes sur le coup, après avoir ingurgité lors d'un repas familial, des champignons toxiques, cueillis dans la forêt de Rambouillet. Selon nos spécialistes BFM Nature, il s'agirait de champignons, ayant été plantés par un musulman intégriste terroriste il y a de cela 1 an. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, et a diligenté ses meilleurs spécialistes, supervisés par Éric Zemmour lui-même, afin de faire toute la lumière sur cet acte abominable et barbare. Il y a 107 ans, le Titanic heurte un iceberg et coule le 15 avril 1912, à 2h20 au large de Terre-Neuve. Un malheureux accident qui coûtera la vie à plus de 1400 personnes, qui agoniseront dans une eau glaciale. Et oui, vous l'avez sûrement deviné. Il s'agit bien d'un attentat terroriste selon l'enquêteur de BFM Odyssée, spécialisé dans le génie civil, maritime et islamiste. Selon lui, l'attentat a été perpétré par des esquimaux islamistes, radicalisés, fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé pour cela plusieurs canons à neige afin de former un jour avant le passage du paquebot, un énorme iceberg. On peut voir sur cette vidéo plusieurs terroristes islamistes réalisant une danse macabre afin de fêter la réussite de leur projet barbare, abominable et cruel. Bernard-Henri Lévy a appelé à un rassemblement en hommage aux victimes de cette tragédie qui l'empêche de dormir et appelle les gens à embrasser le Talmud et à réhabiliter au plus vite Satan, le prince des ténèbres. Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux, et donc Satan c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable, et comment? Bien sûr jamais l'existence du diable, mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement, il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai tout important. Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui.